Ne vous laissez pas faire. Retrouvez votre autonomie et surtout arrêtez toutes vos addictions. Toutes vos addictions. Il y a quelqu'un qui me dit « Ah Bernard, dans une autre vidéo, hein, je te vois bien comme ministre des Sports ou de la Santé. » Ben non, parce que si j'interdis le dopage et la drogue, j'ai tous les dealers contre moi et il y aura plus de sport professionnel. Si on interdit le dopage, il y a plus de sport professionnel. Le niveau va descendre. Comme me disait un copain qui faisait du cyclisme, il disait voilà, on était une centaine d'inscrits. Une petite course départementale de merde. Hein. Il dit quand ça a annoncé qu'il y a avoir des contrôles antidopage, on était 4 sur la ligne de départ. Voilà quoi. Donc faites un truc antidopage, anti-alcoolique dans l'hémicycle, vous allez voir que beaucoup de cocaïne, beaucoup d'alcool, les 3/4 sont fumeurs, tous bouffent de la viande, donc ils sont accros aux hormones de stress des animaux torturés. Ouais, c'est pas la méchanceté que je dis ça, je critique pas, j'énonce des faits scientifiques. Dire que la viande est indispensable, moi je l'entends d'une oreille, ça fait 50 ans que j'en mange plus, je suis pas mort. Donc c'est faux, on peut vivre sans... Moi je suis pas mort, et je suis pas famélique, et je fais du sport, et je fais des jeûnes, voilà. Mais une drogue entraîne une autre, parce que une drogue entraîne un déséquilibre. Vous êtes drogué à la clope, ça va vous shooter, vous allez être complètement sous narcotique, hop, vous allez prendre un café qui va vous exciter. Donc le café va vous exciter, vous allez avoir envie de vous calmer, vous allez reprendre de la clope. Et ça va vous foutre KO. Et après, vous allez prendre des frites avec du sel, parce que le sel va stimuler les reins, comme c'est un poison, il va stimuler les reins, et ça va vous redonner un petit peu la peps. Et puis comme vous êtes trop énervé, vous allez prendre de l'alcool. Et l'alcool, ça va vous endormir, ça va vous relaxer, ça va vous détendre. Et là, vous allez manger de la viande, parce que ça va vous rééquilibrer le système nerveux autonome, parce que vous allez reprendre des hormones de stress. C'est comme si vous faites un shoot d'adrénaline quand vous êtes moitié endormi, et puis un somnifère, tout, voilà. C'est ça. C'est chaque drogue amène un équilibrage quelque part que le corps ne peut même plus faire parce qu'il est complètement épuisé. Voilà. Donc nous sommes tous des épuisés par nos addictions. Vous allez voir, arrêtez vos addictions. Vous allez voir à quel point au départ, on va être fatigué. Hein. Si vous arrêtez votre addiction, vous allez dans un petit cabanon là sur la plage pendant 2 jours sans manger. Au départ, prenez à boire hein, si vous voulez, hein, voire des tisanes dépuratives si vous voulez vous nettoyer un peu, vous détoxiquer, détoxiner. Eh bien, vous allez voir que vous allez être complètement KO, quoi. Parce que votre corps, il aura plus ses excitants, donc ça va s'équilibrer petit à petit, et après vous allez sortir, vous n'aurez plus besoin d'excitants. Donc, plus besoin de shootants, quoi, d'alcool, de clopes, etc. Quoi. Ce sont des drogues très taxées, mais c'est pas pour rien que c'est taxé, c'est parce qu'on sait que la population rapporte du pognon. Je vous ai expliqué que dans les pays comme l'Asie du Sud-Est, par exemple, vous avez les grands cigarettiers américains qui font du marché noir. Voyez, et après ils vont voir le gouvernement, il dit, voyez, nos clubs sont pas autorisés sur votre territoire, parce que c'est des pays musulmans, parce que ci, parce que là, et ils disent, regardez, nous ça le marché noir nous a rapporté je sais pas combien de millions. Donc vous l'auriez taxé à 60%, eh bien ça vous aurait rapporté tant de millions. Et c'est comme ça qu'ils autorisent. Et si les gouvernements ne veulent pas autoriser, eh bien là c'est carrément les agences gouvernementales américaines qui vont voir les présidents, etc. et les politiques des pays en disant bah, si vous achetez pas nos pubs pour la cigarette, pour les sucreries et l'alcool, eh bien nous on n'achète plus votre produit, ce que vous produisez, tout l'informatique, etc. Ils iront chercher ailleurs. Ça a été dénoncé. Je l'ai dénoncé si ça vous intéresse, mon étude que j'ai faite sur le tabac, qui avait été encouragée et approuvée par Eliette Le Rouge, qui travaillait à l'époque pour l'OMS, hein, sûrement sur tout ce qui était tabacologie et méfie du tabac. Voilà, je peux vous l'envoyer, vous m'envoyez un mail, voilà, je vais vous donner l'adresse. Hein, allez, quand vous êtes sur Internet, quand vous regardez ma vidéo,
Donc, je crois que c'est faux. En bas à droite de la vidéo, je sais pas si c'est là ou là, vous avez plus, voyez. Et sur plus, je donne l'adresse. Alors, je donne l'adresse du club pour faire des dons pour ceux qui veulent aider le club, mais cette adresse mail, c'est aussi celle qu'il faut donner à PayPal pour avoir de l'argent, pour donner vos dons si vous voulez, mais c'est aussi une adresse sur laquelle vous pouvez m'écrire. Ne m'écrivez pas à d'autres adresses, écrivez-moi à l'adresse lemondesartsmartiaux@gmail.com. Voilà, parce que l'autre c'est Orange et depuis qu'ils m'ont foutu la fibre, il n'y a plus rien qui marche, d'accord? Donc, paix, sérénité, bonheur, faites des jeûnes, faites de la méditation, faites des exercices, débarrassez-vous de ces putains d'addictions. Putain, vous serez libre, libre, libre. Hein, je vois trop ce schéma où un mec qui est derrière des grilles de prison. D'un côté, il y a les clés qui sont juste à côté de lui, de l'autre côté de la grille. De l'autre côté, il y a un pain. Et ben, il tend le bras avec un bâton pour chercher le pain parce que il veut rester dans sa prison tant qu'il a du pain. Pain, gluten, glutéoprotéomorphine, voilà, addiction. Allez, gros bisous. Faites des recherches aussi.